Dans les villages de la région de Kiev, dévastés par la guerre et l'occupation russe, on préfère ne pas se poser la question, de peur de rester paralysé, lance à Mediapart Maria, une habitante de 70 ans. Elle a tout perdu. Sa maison qu'elle a mis toute une vie à construire a été bombardée par les Russes. Son bétail décimé par les mêmes envahisseurs. Снаряд попав у 6 часов вечора. Все розлетілося. Хлів, льох і хата зайнялася. Не снаряд, я не знаю, що воно зразу зайнялося. А тушити же нема кому. Дай таке, що було, ми жили непогано, все було. Остався ноль, нема нічого. А що робити, не знаємо. Спасибо, це, що гуманітарку возять. Да хоч уже їсти є що. Було закрутки повен льох, поїли, позабирали все. Свині наші порізали, кури порізали, пожерли все. Таке. А ми приїхали на руїни. Ми виїхали, ми 2 неділі, 3 сиділи тут. А заради дівчинки поїхали. Я сама боялася оставатися, так боялася, Боже. Якби був дідо, я була б, а так. Il ne reste à Maria que ce sous-sol, où elle s'est réfugiée durant l'occupation, des jours et des nuits de terreur. Le village de Maria, sur le chemin de la marche russe vers Kiev, est tagué de V, le signe de l'invasion poutinienne. Des dizaines de maisons ont été détruites, des dizaines de civils sont morts, certains après avoir enduré les pires tortures. Des dizaines sont encore portés disparus. Dans l'espoir d'être épargnés, nombre d'entre eux avaient vainement laissé des inscriptions sur leur portail. Ici habitent des civils, enfants. Dans cette maison, un père de famille, abattu d'une balle dans la tête par des soldats russes, a été enterré à la hâte dans son jardin par son voisin. Ses vêtements sont encore visibles, comme des rations de l'armée russe. Son cadavre a depuis été déterré pour être conduit au cimetière. Quelques mètres plus loin, près de la ferme désormais ravagée où les Russes s'étaient installés, on retrouve les ossements d'un homme handicapé, pulvérisé dans son salon par un obus. Les démineurs ont posé un point d'interrogation sur les murs et les enceintes des maisons qui pourraient être encore minées. Ici, comme dans toutes les régions occupées reprises par l'armée ukrainienne, on s'active à déblayer, déminer, déterrer les cadavres, rétablir l'électricité, l'eau, bâtir des ponts, des abris de fortune, distribuer de l'aide humanitaire. Au milieu des décombres et des ruines, des tulipes se dressent en majesté, la vie qui doit continuer, loin des feux de la guerre, désormais concentrés dans la région du Donbass, à l'est du pays.